Le texte aborde la question de la relation entre le concept d'un nouveau monde et d'une conscience d'unité et le concept d'un nouvel ordre mondial. Il explique que le nouvel ordre mondial est une ligne de temps futur où tous les gouvernements sont unifiés en un seul système gouvernemental, tandis que la nouvelle Terre est une ligne de temps basée sur notre souveraineté spirituelle et une conscience d'unité. Le nouvel ordre mondial est décrit comme une inversion de la souveraineté spirituelle, limitant nos libertés et notre créativité sous prétexte de protection et de bien-être. En revanche, la nouvelle Terre est une projection positive basée sur notre élévation de conscience et notre harmonie avec notre environnement. Bien que ces deux lignes de temps puissent avoir différentes manifestations, le nouvel ordre mondial est associé à la domination du complexe militaro-industriel et des médias. La nouvelle Terre et le nouvel ordre mondial sont donc considérés comme des lignes de temps différentes, mais le texte souligne la nécessité de se aligner sur la trajectoire de la nouvelle Terre. Nous sommes influencés et programmés de différentes façons en tant qu'espèce, principalement par le complexe militaro-industriel. Les images que nous voyons dans la publicité, par exemple, proviennent de ce complexe. Il contrôle également notre système monétaire, les ressources naturelles, la science et la religion. La science peut être utilisée de manière positive pour l'évolution de l'humanité, mais elle est actuellement contrôlée de manière pervertie par ce complexe. Beaucoup de personnes travaillent pour cette entité sans le savoir, par ignorance ou par nécessité. Il est important de prendre conscience de ce complexe, mais aussi de partager notre humanité avec ces personnes. La coercition est utilisée pour mener à l'inconscience et à l'esclavage, et est alimentée par la peur. Il est donc crucial de rester conscient, et de ne pas être gouverné par la peur. L'intégration de l'harmonie interne et externe est essentielle pour prendre notre souveraineté spirituelle et notre responsabilité. La nouvelle Terre est une réalité que nous pouvons manifester en conscience. Pour cela, il est essentiel de comprendre que la création ne consiste pas seulement à attirer des pensées dans l'existence, mais également à prendre des mesures concrètes pour cultiver et créer le résultat souhaité. Dans le nouvel ordre mondial, nous avons abandonné notre pouvoir créatif et nous nous sentons impuissants. Cela est dû à notre manque de conscience et à notre externalisation de la force de vie et du pouvoir créatif. L'inconscience et la coercition vont de pair dans cette réalité. La nouvelle Terre, en revanche, est caractérisée par la liberté consciente et créative, où nous sommes conscients de notre essence créative, et où nous collaborons consciemment avec notre environnement. La nouvelle Terre n'est pas un paradis sans conflit ni contraste, mais une réalité où nous avons guéri nos propres désaccords internes et où la conscience d'unité est dominante. Dans cet état d'éveil, nous réalisons que nous sommes tous une expression unique de l'énergie de la source et que nous avons la liberté créative et la souveraineté spirituelle. L'auteur souligne la structure hiérarchique du pouvoir et la manière dont elle peut être utilisée de manière abusive, avec la coercition et la peur, par le nouvel ordre mondial. Il affirme que la nouvelle Terre n'est pas nécessairement un paradis, mais plutôt la participation consciente et harmonieuse que nous avons avec notre environnement. Il encourage à prendre conscience de nos propres fondamentalismes, car ceux-ci peuvent conduire à la peur et à la résonance avec le nouvel ordre mondial. Il propose que les fondations de la nouvelle Terre soient basées sur l'amour et le discernement. L'auteur sollicite ensuite un soutien financier pour son travail.